Gloire à l'Éternel. Nous sommes à notre deuxième partie. Je disais, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés dans les Seigneurs, à ces temps-ci, vous devriez savoir, il y a des bêtes qui montent. La première bête, il monte de la mer. La deuxième bête monte de la terre. Cela veut dire, la première bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist, qui se prépare pour venir. Mais ce qui les retient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui sont en nous, les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en Jérusalem. Il n'est pas au basilique Saint-Pierre de Rome. Non. Il n'est pas dans une église quelconque ou dans un endroit précis. Le Saint-Esprit est dans le cœur des enfants de Dieu. C'est ainsi qu'en ces moments de confinement, en ces moments où les églises ne prient pas, le culte sont suspendus, vous devrez savoir que Dieu est en train de restaurer la prière du cœur, la prière de la maison, la prière de la famille. Ceux qui ont 3 femmes, tu te confines où? Chez quelle femme iras-tu? Et tes propres enfants te diront, papa, tu es où? Tu vas mentir? Comment mis en quarantaine quelque part là-bas à Gombe? Jusqu'à quand continueras-tu? Tu dois te repentir et tu dois changer. Mais à ces temps-ci, c'est une restauration des familles. Où les enfants ne voyaient plus papa, des fois ils ne voyaient plus maman. Chacun était dans ses courses, chacun faisait tout ce qu'il voulait à tout moment. Les enfants n'étaient plus bien éduqués. Mais en cette période, plus d'un mois, tu es avec les enfants. J'ai suivi en France, il y a des violations, des cas de violation de femmes, des enfants. Pourquoi? Parce que les parents se trouvent confinés. Maintenant, les caractères cachés commencent à sortir. Il n'y a plus moyen de te cacher. Tu t'es caché dans les bars, tu t'es caché dans les boîtes de nuit, tu t'es caché dans les bistrots, tu t'es caché dans les écalas, comme ici chez nous au Congo. Mais aujourd'hui, tu te caches où? Tu te caches chez toi, à la maison, confiné chez toi, à la maison. Et cette femme-là que tu avais menti en disant que je t'aime, aujourd'hui, ces faux amours-là se manifestent. Les enfants, les chrétiens, tu les avais toujours dit, mes enfants, je vous aime, tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train de voir quel père tu es, quelle mère tu es. Et vous, les enfants qui vous cachez, aujourd'hui, les parents sont en train de voir quelle sorte d'enfant que j'ai mis au monde. C'est le temps pour chacun de nous de comprendre. Dieu nous met dans un miroir, devant un miroir, pour que le reflet retourne vers toi, afin que tu comprennes qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, la première bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. Et la deuxième bête qui montera de la mer, c'est le faux prophète. Et le faux prophète fera la publicité de l'Antichrist. Il fera des miracles. Et lui, il sera lié à la religion. Donc, le monde tend vers une seule religion. Le monde tend vers un seul gouvernement. Et ce gouvernement-là sera dirigé par l'Antichrist. Et des préparations se sont déjà réalisées, bien-aimés dans les Seigneurs. Il y a des monnaies uniques. Il y a des cartes bancaires internationales qui vous localisent même là où vous êtes. Vous voyez le téléphone avec la localisation. Donc, c'est-à-dire que partout tu peux être, même si tu ne l'actives pas. Il y a des serveurs. Il y a quelqu'un qui t'observe quelque part dans le monde. Avec les réseaux sociaux. Chacun est entré dans. Mais, tu dois savoir, il y a quelqu'un derrière un écran. Il est en train de contrôler. Il est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Mais nous allons prêcher l'évangile, même dans les réseaux sociaux. Parce que Dieu n'a pas de limite. Jésus-Christ a utilisé l'âne, nous utilisons aussi les médias pour propager l'évangile. Et toi qui es dans les médias, dans les réseaux sociaux, tu en es pour faire quoi? Pour exhiber ta nudité, pour exhiber ta beauté, pour montrer ta vie privée, tout ce que tu fais. Tu dois avoir des limites, bien-aimés dans les Seigneurs. Pour nous, les enfants de Dieu, nous vous conseillons de propager l'évangile, de prendre de tels messages, de partager, pour que tout le monde écoute et attend ce que la Bible est en train de dire pour sauver l'humanité. Donc, j'étais en train de dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les gens banneront la foi. Et la deuxième bête, je disais tout d'abord avant d'entrer là, la deuxième bête, c'est le faux prophète qui monte de la terre. Et le monde est en train de préparer ces choses.
il y a des puissances qui tomberont. D'ici là, il y aura des changements spectaculaires dans le monde, presque dans tous les domaines, domaine économique, dans tous les domaines, domaine social, domaine des commerces international, commerce interne, dans les domaines religieux, il y aura des changements profonds. Alors, l'Église aussi doit savoir que c'est le temps pour nous de quitter l'apostasie et d'entrer dans le vrai réveil, d'entrer dans ce que j'appelle les second temples, parce que la gloire, comme dit Agé, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. L'Église doit se préparer à ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, tous les batteries sont mises en marche pour que l'Antichrist entre dans le monde. Et l'Église, le Saint-Esprit, est en train de bloquer sa venue. Parce qu'il ne pourra jamais apparaître si l'Église n'est pas enlevée. Alors l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Ne craignez pas, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Parce que quand l'enlèvement sera là, vous allez voir la disparition des enfants de Dieu. À mon humble avis et avec ma foi que moi je ne serai pas là. Je vais monter avec mon Seigneur dans les airs. Que Dieu soit loué. Je pense que toi aussi tu seras là. Prépare-toi pour l'enlèvement. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais terminer en vous parlant des 18 choses, 18 cas qui manifestent les signes du venue de l'Antichrist. Quand ça se trouve dans ta vie, dans ta nation, dans ton église, sache-le que ce sont les signes de l'Antichrist. Que l'Antichrist est en train d'envoyer ces démons, ces esprits-là, pour envoûter le monde, préparer le monde, afin que lui puisse régner, puisse gouverner, diriger, et que les hommes l'adorent. Parce que le diable a toujours voulu que l'homme l'adore. Il a osé même vers Jésus-Christ. Et qui sommes-nous? S'il avait dit à Jésus-Christ, regardez tous ces mondes, tout ceci m'a été donné. Il lui a montré la gloire du monde, la gloire de l'humanité, en disant que ceci m'a été donné. Quand? Moi aussi je ne sais pas. C'est un voleur. En disant à Jésus, si tu m'adores, tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner toute cette gloire. Jésus-Christ lui avait dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Jésus-Christ lui avait dit que je ne peux que fléchir mes genoux devant Dieu et l'adorer lui seul. Et il a chassé Satan. Bien-aimé, comme il a tenté notre maître Jésus-Christ, il est en train de tenter le monde avec ces 18 cas, avec ces 18 situations qui sont dans les livres de Timothée chapitre 3. Vous prenez là où je viens de lire, du verset 1 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 4. Vous allez voir 18 situations. Que Dieu vous bénisse pour cette deuxième étape. Entendons, voix et passons à notre troisième étape.